c'est Sacha, votre professeur de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yogamasté. Sur notre chaîne, vous pouvez retrouver tous les lundis à 18 h un nouveau cours et plusieurs fois pendant la semaine des nouvelles vidéos. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit like. Bienvenue donc dans cette série des questions yogiques sur les piliers, les 8 piliers du yoga. C'est déjà la 3e vidéo de la série et ici on attaque le 2e pilier du yoga. Si vous n'avez pas vu le premier pilier, je vous invite à aller voir sur le petit i en haut, à cliquer dessus et ça vous permettre d'avoir accès à la première vidéo. On se retrouve donc ici dans le second pilier, c'est tout simplement les niyamas. C'est tout simplement les règles que l'on se pose à soi-même dans le cadre privé. Ces règles, finalement, c'est des règles globalement de bon sens qui nous permettent d'avoir une bonne hygiène et d'être bien dans sa tête et dans son corps au quotidien pour pouvoir avancer dans sa pratique. La première des règles, c'est Socha, c'est tout simplement la pureté du corps. La pureté du corps, c'est tout simplement... Alors, ça va par plusieurs moyens. Il y a tout simplement le fait de se laver, comme tout le monde, et il y a aussi tous les kriyas. Donc les kriyas, je vais sûrement vous faire aussi une vidéo sur les kriyas. C'est des techniques de purification du corps. Vient ensuite Santosha, le contentement. C'est tout simplement se contenter de ce que j'ai aujourd'hui et maintenant, ne pas chercher à avoir plus. Si vous avez bien suivi la première vidéo dans le pilier du yoga, il y avait le fait de ne pas chercher à avoir plus que ce dont j'ai besoin. Et bien là, ça revient un peu à la même chose, mais dans le sens, je dois me contenter de ce que j'ai maintenant et je dois pas me dire « Oh, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça ». Et je dois être heureux de ce que j'ai maintenant. C'est tout simplement, c'est un peu le secret du bonheur, c'est désirer ce que l'on possède déjà. Vient ensuite Tapas, c'est tout simplement le travail. Vient ensuite Svadhyaya, c'est tout simplement l'étude, c'est apprendre de par soi-même et apprendre sur soi-même. Vient ensuite Ishvara Pranidhana, c'est tout simplement le lâcher prise et dans le sens qu'on ne peut pas tout contrôler. Et dans le sens qu'on ne peut pas tout contrôler, ça rejoint un peu la philosophie des stoïques. En fait, ce qui n'est pas de mon contrôle, ça sert à rien de m'y attarder. J'apporte mon énergie, mon attention que sur ce dont je peux avoir de l'impact en fait. Par exemple, je vous prends un exemple tout bête, vous venez de passer un examen, vous venez de passer, je sais pas, un oral pour un entretien pour un travail. Et bien, ça sert à rien de passer la journée après à réfléchir, est-ce que j'ai réussi mon examen, est-ce que j'ai réussi mon interview pour mon job, est-ce que j'ai... Non, ça sert à rien. En fait, c'est passé. Donc maintenant, attendez juste le résultat et amenez votre attention sur ce que vous pouvez faire maintenant, en fait. Voilà, merci les yogis. On a donc vu le 2e pilier du yoga. Donc pour résumer, le premier pilier, c'est tout simplement les règles sociales qu'on s'impose nous-mêmes par rapport aux autres. Et là, le second pilier, c'est tout simplement les règles que l'on s'impose à nous-mêmes pour avancer dans notre pratique et avoir une bonne hygiène et être bien mentalement comme physiquement. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau cours à 18 h. C'était Sacha, votre professeur de yoga. Namasté.